Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire, le dernier de la semaine en ma compagnie. Yoav Nizar, très heureux de vous retrouver en ce jeudi 28 février 2019. Je vous laisse prendre connaissance des avertissements légaux sur les risques et ensuite donc je reviendrai sur toutes les stratégies qui ont été données cette semaine et je reviendrai ensuite donc sur les stratégies du jour donc et les configurations que je trouve les plus intéressantes. Alors le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà donc le temps que vous lisez bien cet avertissement légal sur les risques. Je vous rappelle que vous disposez du chat pour réagir et me poser toutes vos questions. Voilà, bonjour à Raymond qui est présente sur le chat. C'est parti donc pour ce webinaire. Alors, je vais parler d'un premier temps, bien sûr, du dollar américain. Voilà, c'est l'une des informations du jour sur le Forex. C'est la poursuite de la baisse du dollar américain qui, comme vous le voyez, l'indice DXY qui retombe et qui passe sous ce seuil d'inversion de polarité à 96 points. Alors, je crois que le cours pourrait tester une droite de tendance haussière. On verra si elle est effective ou non. Alors, elle n'est pas parfaite. Mais voilà, on a un point de contact, deux points de contact, un troisième qui n'est pas très loin. Mais en tout cas, voilà, il reste encore une marge de toute façon baissière pour le cours de l'euro dollar, du dollar, pardon, d'un point de vue technique. Donc on verra ce qu'il en sera. Mais pour le moment, le dollar américain recule sur le forex et donc bien évidemment, cela profite aux paires dont le dollar est un dénominateur, dont fait partie bien sûr le cours euro-dollar qui poursuit son avancée, malgré, vous voyez, le petit repli technique d'hier, le cours qui poursuit son avancée en direction de nos cibles. Donc je rappelle que ma première cible se situe à 1,1450, c'était une cible court terme. En fait, ça correspond finalement à un retour sur la droite de tendance baissière qui part de ce sommet du 24 septembre. Et ma cible, bien sûr, principale se situe à 1,15 $, donc la partie supérieure de ce range, en données hebdomadaires notamment. Donc voilà, le cours, tout simplement pour dire que le cours de l'euro-dollar est parvenu à rebondir sur cette zone de support et il se dirige donc vers la partie supérieure de ce range et donc vers cette résistance, qui est également une résistance psychologique à 1,15 $. Voilà donc pour le cours de l'euro-dollar, pas grand-chose à dire, si ce n'est que le cours poursuit son avancée vers nos objectifs et qu'il se maintient à l'intérieur de ce trading range. Alors bien sûr, ce que je veux dire, ça vaut pour toutes les paires en dollars. Cet après-midi, il y aura la publication du PIB, du taux de croissance aux États-Unis. Donc bien sûr, on peut s'attendre à un regain de volatilité sur le dollar américain. Et donc bien sûr prudence, mais en attendant, voilà, je pense que le cours de l'euro-dollar a encore un potentiel haussier. Bien que bien sûr je dirais voilà, donner tout de suite une stratégie haussière ne permettrait pas selon moi de gérer son risque puisque le cours est maintenant distancé de ces niveaux de support. Voilà, c'est la raison pour laquelle notamment que cette stratégie a été donnée déjà depuis la semaine passée, stratégie de rebond du cours euro-dollar. Voilà donc pour le taux de change euro-dollar. Je vais parler du GBP-USD bien sûr, j'en ai parlé hier, et c'est également une paire pour laquelle j'ai une certaine conviction. Alors c'est vrai qu'il y a un contexte particulier, le contexte Brexit, mais la livre sterling rebondit. Elle a rebondi cette semaine, bien qu'il y ait un petit repli technique de la livre. Et donc la livre face à un dollar américain qui lui repart à la baisse, cela donne bien sûr un GBP-USD haussier qui a franchi d'ailleurs cette résistance à 1,3272. Donc vous voyez, ce breakout finalement relance selon moi le potentiel du GBP-USD. Et d'ailleurs, j'ai l'impression qu'un pullback est en train de prendre forme sur 1,3272. Vous voyez, franchissement, petit repli technique et le cours qui reste soutenu par cette ancienne résistance. Donc je me dis là aussi un rebond depuis ce niveau relancerait donc déjà confirmerait ce pullback haussier, mais surtout relancerait donc le GBP USD vers ses prochaines résistances, à savoir ce seuil d'inversion de polarité à 1,3460 et également donc cette résistance qui part du mois de mai 2018 à 1,31 à 1,3610.
Voilà, donc je pense qu'il y a un potentiel aussi sur le GBP-USD qui me semble également être confirmé par l'indicateur MACD, vous voyez, qui a rebondi il y a 2 semaines environ sur ce seuil de neutralité et qui a croisé la ligne de signal et donc là qui accélère lui aussi. Donc voilà, mon opinion est plutôt haussière pour le GBP-USD. Alors encore une fois, prudence bien sûr au contexte fondamental, donc je parlais du Brexit, mais il y a également le PIB encore une fois et plusieurs statistiques importantes attendues en cette fin de semaine, notamment l'indice PCE demain, l'indice PCE Core, qui est un indice inflationniste aux États-Unis. Voilà pour le GBP-USD. Je vais revenir sur l'euro GBP aussi, qui c'est une des paires que j'ai pas mal évoqué cette semaine. L'euro GBP qui est en train de casser un niveau de support, qui l'a cassé déjà en données hebdomadaires, en données journalières, mais pas encore en données hebdomadaires. Mais en tout cas, pour le moment, vous voyez, il y a un petit rebond technique, mais là c'est presque normal, hein, je dirais, rien de surprenant. Mais oui, voilà. Donc en données journalières, vous voyez, il y a eu cassure de ce niveau de support à 0,8620. Donc là, ça a été clairement un signal technique baissier pour l'euro GBP selon moi. Petite correction, petit rebond technique, mais plutôt logique. Rachat à bon compte, ce qui est logique. Mais regardez ce graphique hebdomadaire. Voilà, je pense en effet donc que si cette cassure hebdomadaire se confirme, le cours de l'euro GBP pourrait retomber alors à court terme sur 0,8490, puis sur du moyen long terme, il pourrait, s'il poursuit sa baisse bien sûr, retomber sur ses prochains supports à 0,8315 et 0,8117 livres sterling, qui correspond d'ailleurs à ces niveaux qui ont fait suite, vous voyez, à la victoire du Brexit au mois de juin 2016. Voilà, donc là je pense qu'il y a un risque technique baissier sur l'euro GBP qui reste peut-être à être confirmé, être validé, mais il est quand même bien parti pour une éventuelle cassure. Donc voilà, je pense que la clôture de demain soir, donc la clôture de la semaine pourrait être intéressante. En tout cas pour le moment, voilà, je pense qu'il y a un risque technique baissier de moyen terme sur l'euro GBP. Voilà, je vais parler maintenant de l'AID NZD qui était la paire, hein, l'actif que j'ai choisi lundi dans mon webinaire La stratégie de la semaine. Bon, bien sûr que j'assure un suivi en ce dernier webinaire de la semaine en ma compagnie. Alors, l'AID NZD, donc voici mon graphique. Alors, vous voyez qu'il ne casse toujours pas son niveau de support. Zone de support, je dirais, là, entre 1,0390 et 1,0375. Bien que le cours soit sous pression, il ne casse pas ce niveau de support, mais il ne parvient pas non plus encore à décoller. Donc, pour le moment, je dirais statu quo par rapport à ce que j'ai dit lundi. C'est vrai que lundi et tout au long de la semaine, j'indiquais en effet que le cours pourrait remonter en direction donc déjà de sa voie de tendance baissière, donc proche des 1,0535, et ensuite donc ce seuil d'inversion de polarité qui correspond et qui coïncide, vous voyez, avec les 38,2% de retracement de toute cette baisse, et qui se situe donc à 1,0626. Donc pour le moment, je dirais statu quo, il n'y a pas de cassure de support, mais il n'y a pas non plus de franchissement de résistance. Donc pas grand chose à dire, si ce n'est que bien que le cours, voilà, encore une fois, il soit sous pression. Pour le moment, il tient bon. Pendant d'ailleurs que les stochastiques tentent timidement de rebondir. Donc on verra bien sûr hein, ce qu'il en sera de cette stratégie lundi. Lundi à 16h, on verra si le cours se rapprochera ou non de mes objectifs, ou si au contraire le cours invalidera ce scénario en cassant cette zone de support. L'AUD USD, car j'en ai parlé aussi cette semaine, l'AUD USD qui lui se stabilise toujours sous 0,72. Voilà le graphique. Pas grand chose à indiquer. Donc c'est vrai qu'en termes de timing, bon bah là le cours est sous résistance, donc en tout cas sur un seuil à 0,72 également, vous voyez, sur une petite résistance court terme. Pas grand chose à dire. Voilà, là aussi le cours de l'euro, de l'AUD USD qui reste soutenu par son niveau de support à 0,7038 qui est un niveau de support hebdomadaire, mais il est encore distancé. Et là, pour le moment, c'est en effet un repli technique qui prend forme, donc il reste encore une marge baissière. Mais voilà, donc là, à court terme, neutre sur l'AUD USD, avec donc ces niveaux à surveiller, notamment sa droite de tendance baissière qui part de ce sommet du 6 juin dernier.
Voilà donc pour l'AED-USD. Je parle aussi de l'Euro-CAD. Justement, j'en parlais un peu plus tôt dans la matinée avec Valentin, justement, car un article va bientôt être publié dans l'après-midi, en tout cas sur l'Euro-CAD. L'Euro-CAD, vous voyez, qui est en train de rebondir. Vous allez comprendre. Oui, qui est en train de sortir par le haut de ce canal ascendant. Alors c'est vrai qu'il était également en train de sortir par le haut de ce canal ascendant mardi, avant finalement d'échouer. Mais là, voilà, le cours tente une seconde fois sa chance et il pourrait donc rebondir. D'ailleurs, valider une épaule tête épaule inversée. Donc voilà, et d'autant plus qu'en données hebdomadaires, vous voyez, le cours aura rebondi sur un niveau de support majeur, vous voyez, en données hebdomadaires. Vous voyez ce niveau de support, 1,4882. Alors qu'en données journalières, vous voyez, moi je l'avais plutôt défini à 1,49, enfin une zone envoyée entre 1,49 et 1,4857. Donc voilà, voilà, je pense en effet que l'euro face au dollar canadien pourrait remonter et atteindre à court terme 1,5130 si bien sûr ce breakout se confirme et il est bien parti pour être confirmé. Voilà, donc c'est l'une des convictions que j'ai. Le cours qui, je le répète, donc soutenu par un niveau de support hebdomadaire et par une zone de support, donc une zone de support majeure. Voilà pour l'euro 4. Je vais parler un peu des matières premières, ensuite des indices. Je vois que vous êtes nombreux. Je crois que c'est la plus belle audience de la semaine en ma compagnie pour un webinaire cette semaine. Donc merci. Alors oui, les matières premières. Alors déjà le cours de l'or. Je vais répéter ce que j'en ai parlé en début de semaine, mais je vais répéter grosso modo ce que j'ai dit. Donc simplement pour dire que le cours de l'or, vous voyez, continue de fluctuer dans son canal ascendant. Après s'être replié la semaine passée sous la partie supérieure de ce canal, le cours qui teste toujours cette ancienne résistance à 1325, qui est proche d'ailleurs de ce droit de tendance haussière. Donc là, le cours finalement est proche d'un seuil, d'une zone technique, je dirais assez pivot. Donc c'est vrai que lorsque je regarde ce graphique, je me dis bon, il y a plutôt un potentiel haussier sur le cours de l'or qui pourrait atteindre les 1355 dollars. D'autant plus que le dollar baisse, donc en effet, je me dis que le cours de l'or pourrait tenter de se relancer. Le seul petit bémol est ce graphique hebdomadaire, voilà, qui me fait douter, vous voyez, puisque le cours en effet a formé la semaine passée une shooting star. Une shooting star verte, mais shooting star quand même. Alors c'est vrai que j'aurais préféré quand même pour que la shooting star soit peut-être meilleure, que la mèche supérieure soit peut-être un peu plus longue. Mais en tout cas, voilà, je pense que dans l'esprit, il y a quand même voilà, cette bougie, en tout cas, qui m'interpelle, d'autant plus qu'elle est située non loin, vous voyez, de cette zone de résistance, de cette résistance à 1355. Bon, voilà, on se dit encore qu'il reste une marge, hein, puisqu'on retrouve la résistance majeure, donc notamment la résistance en 24 heures à 1355, là, elle est ajustée en effet à 1353. Je pourrais peut-être mieux faire d'ailleurs. Donc il reste encore en effet une marge de progression pour le cours de l'or. Et d'ailleurs, le dollar américain qui baisse encore une fois, on pourrait soutenir, vous voyez, 1355, pourrait soutenir le cours de l'or. La seule chose qui me dérange, c'est cette bougie journalière, hebdomadaire, pardon. Si elle n'y était pas, voilà, je pense que le cours me lié, donc ça sert à rien de dire s'il n'y était pas, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que le cours de l'or a encore des arguments favorables. Mais voilà, prudence, en tout cas pour ma part, je resterai prudent en raison de cette bougie hebdomadaire. En tout cas, une chose qui est sûre, c'est qu'une sortie par le bas de ce canal, clairement, invaliderait le potentiel haussier du cours de l'or qui pourrait donc se projeter vers les 1355 dollars à moyen terme. Voilà pour le cours de l'or. Le pétrole, à présent, le pétrole, vous voyez qu'il y a, voilà, c'est exactement ce que j'ai dit, donc ce que je disais lundi, il y a eu en effet une baisse. Lundi, vous étiez plusieurs à réagir sur le cours du pétrole, notamment suite au tweet de Donald Trump. Et le cours qui a déjà retracé, vous voyez, quasiment cette baisse de lundi. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que c'est vrai qu'il y a eu une baisse, mais il n'y a pas eu de cassure de support. Donc voilà. Et là, le cours du WTI qui continue voilà, qui continue en tout cas, lorsque je regarde ce graphique, je me dis, je continue de penser qu'un retour sous 59 dollars à court terme
est envisageable, mais là le cours il est maintenant très proche, et un franchissement donc des 59 me permettrait de viser 64,19 $. Donc voilà, le cours du WTI qui n'aura pas cassé ses niveaux de support, de même que le Brent, dont un retour sous 70 me paraît également envisageable, bien que cela m'aide peut-être un peu plus de temps. Oui, le cours du Brent qui s'est replié, mais qui n'a pas non plus cassé 63 $ à 65, qui correspond également à 38,2% de retracement de Fibonacci. Et donc là aussi, mon opinion de moyen terme, voilà, reste plutôt haussière pour le cours du pétrole, qui, c'est vrai, se stabilise, ralentit et peine à atteindre ses prochaines résistances. Donc, en tout cas, mes objectifs à 70 $. Et le second, bon, c'est sur du long terme, à 79,41. Donc voilà, en tout cas, pas de cassure de support malgré le repli, du pétrole lundi. Un mot enfin sur les indices. Simplement voilà pour dire que le cours du DAX reste bien orienté à l'intérieur de ce canal, mais qui n'est pas encore parvenu à franchir cette résistance à 11 570. Au contraire, il y a eu un repli technique sur cette résistance qui est plutôt logique, hein, puisque voilà, les résistances sont aussi, alors c'est vrai qu'elles sont là aussi pour être franchies, mais elles sont, je dirais que leur rôle principal, leur premier rôle est de faire barrage à l'évolution d'un cours. Donc là, en l'occurrence, le cours du DAX en effet a été rejeté sur 11 570. Il teste donc ce seuil, selon moi, ce seuil d'inversion de polarité inférieur à 11 372. Donc là, en termes de timing, c'est pour ça que ce que j'indiquais en fait tout au long de la semaine, c'est vrai que moi le potentiel du DAX sur du moyen terme, il paraît haussier. Maintenant, à court terme, vous voyez, il y a un essoufflement du momentum et il y a surtout une résistance. Donc en termes de timing, ce qui relancerait, selon moi, ce potentiel du DAX, ce serait le breakout des 11 570. Le cas échéant, le cours du DAX pourrait, selon moi, se projeter vers les 12 125 points, avec peut-être un premier objectif court terme, vous voyez, en cas de breakout, bien sûr, je répète, à 11 851 points. Vous voyez, inversion de polarité. Donc ça, c'est la première chose sur le DAX. Sur le CAC 40 à présent, le CAC 40 qui lui aussi fluctue dans un canal et teste donc cet ancien support devenu résistance à 5240 points. Et donc là aussi, le CAC qui est haussier, mais le CAC qui est sur résistance. Donc là aussi, j'attends un éventuel breakout de cette résistance pour me projeter, en tout cas pour envisager un retour sous 5333 puis 5543 points. Alors vous allez me dire oui, pourquoi ne pas dégager une stratégie baissière sous résistance? Car regardez la tendance elle est haussière, il y a un canal ascendant et moi je pense que c'est risqué de dégager une stratégie à contre-tendance. Si maintenant bien sûr il y a par exemple d'autres éléments, pourquoi pas, mais là moi pour ma part j'attendrai plutôt l'éventuel breakout des 5240 pour viser donc, en tout cas pour envisager un retour du CAC sous ces prochaines résistances que je viens de citer. Et ben voilà pour ce tour d'horizon, qui aura duré pas mal de temps. J'espère que ça a pu vous aider. Alors je vais passer aux questions, je vois qu'il y a pas mal de questions. Bonjour à moi, qui a rejoint le chat. Bonjour également donc à Philippe. Merci Raymond déjà pour ce commentaire. Alors, bonjour pour graphique 4 heures. Vous utilisez souvent la MACD sans le RSI. Le croisement MACD et le passage de la zone des 50 en RSI est-il le signal le plus fort ou plutôt les divergences? Alors c'est vrai, comme je le dis souvent, plus il y a de signes ou en tout cas de signaux techniques vers une direction, donc soit la hausse, soit la baisse, plus cela va renforcer ma conviction. Donc c'est vrai que parfois sur ces graphiques, je mets la MACD, d'autres le RSI, parfois même les deux, ça dépend. Donc voilà, ça c'est le premier élément. Le croisement de la MACD peut ne pas être suffisant, bien sûr, mais il peut être ajouté à d'autres éléments. Donc si par exemple vous voyez un franchissement de résistance par le cours et une divergence haussière de RSI et vous voyez une MACD qui croise à la hausse la ligne de signal, cela pourrait être en effet, en tout cas cela renforcerait a priori mon opinion haussière. Donc bien sûr après il faudra voir le cas échéant, mais de manière assez basique et théorique, en effet ce sont des éléments qui prennent à prendre en compte. Et concernant les divergences de RSI, alors c'est vrai que généralement les divergences, le premier creux doit partir de la zone de survente
et le premier sommet, donc pour une divergence baissière, doit partir, vous voyez, doit partir de la zone de surachat. Alors, en effet, hein, Philippe, j'ai reçu un message de votre part concernant le WTI. Je n'ai pas eu le temps d'y répondre. Voilà, je vais tenter de le faire dans l'après-midi. Poursuivre avec les questions. Alors, j'espère bien prononcer votre nom. Halloween, je crois. Voilà, n'hésitez pas à me confirmer, hein, s'il vous plaît, mon cher, que voilà, je prononce bien votre prénom. Alors bonjour, je suis nouveau dans le trading, je pourrais connaître le nom de cette application, je trouve qu'elle permet de faciliter les analyses. Alors j'imagine que vous parlez de la plateforme, alors c'est une plateforme que vous pouvez retrouver sur le site IG. Voilà, une des plateformes du site IG Pro Real Time. Voilà, c'est la plateforme Pro Real Time que vous pouvez retrouver sur le site IG. Alors, Catherine, bonjour, quand vous parlez d'attendre le breakout, est-ce que vous parlez d'attendre une bougie angulaire journalière ou hebdomadaire? Merci pour toutes vos informations. Alors c'est une excellente question. C'est vrai que je le dis souvent, enfin je le dis pardon pas souvent, je le dis quelques fois en webinaire, mais c'est tellement important que voilà, je pense que je ne le dirai, je ne le répéterai jamais assez. Et encore une fois, ce n'est que mon opinion personnelle, hein. Il y a peut-être d'autres analystes qui penseront de manière différente. Alors c'est vrai que quand on parle de breakout, déjà on parle généralement de clôture. Maintenant, ce qu'il faut savoir, tout dépend bien sûr du niveau qui est en train d'être cassé. Prenons par exemple l'euro-dollar. Vous voyez, là, nous avons un niveau de support à 1,13. Alors c'est vrai que ça paraît un niveau de support, il paraît un niveau de support plutôt standard, basique, mais en fait c'est un niveau de support majeur et de long terme. Regardez un données hebdomadaire, 1,13 est un niveau de support très important. Vous voyez qu'il prend aussi par le passé des résistances, qui a pris tous ces niveaux de support. Et donc là, comme je l'ai dit ces dernières semaines, c'est vrai que parfois, vous voyez, on voit quelques mèches basses en données hebdomadaires, donc ce qui correspond à ces bougies journalières. Ça, ce sont les mèches basses, vous voyez, des bougies hebdomadaires. Donc pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça car là, c'est un niveau de support de long terme qui est apparent principalement en données hebdomadaires. Donc là, en effet, il faudra attendre, selon moi, une clôture hebdomadaire. Si le niveau de support est majeur, c'est un niveau de support mensuel hebdomadaire, voilà, il faudra attendre en fait la clôture en conséquence. Si c'est un simple niveau de support, par exemple pour données horaires aux 4 heures ou journalières, là, une clôture inférieure pourrait, a priori bien sûr, hein, selon moi en tout cas, être suffisante. Donc regardez, par exemple ici, vous voyez, lors de la séance du 12 novembre, il y a eu breakout 1,13. Donc c'est presque de manière logique que l'on aurait pu dégager une stratégie baissière. Et c'est vrai, il y a un breakout en données journalières, c'est un premier signal, mais au final, on voit que c'est une fausse cassure, et en données hebdomadaires, vous voyez, il n'y a pas du tout eu de cassure, juste une mèche inférieure. Et donc le range, c'est maintenu. Le cours s'est maintenu dans son range. Idem pour là, il y a 2 semaines. Alors là, c'est vrai qu'il y a une cassure, mais très marginale à 1,13. Vous voyez, après, il faut prendre en compte le contexte. Donc c'est très marginal. Et comme je l'ai dit, alors c'est vrai qu'il s'agit aussi d'une fausse cassure, mais le cours a réagi de manière quasi immédiate. Vous voyez. Ralentissement du momentum, rebond, et au final, voilà, quand on regarde le graphique hebdomadaire, ça nous donne finalement une tendance latérale. N'hésitez pas aussi à regarder les graphiques 4 heures, les graphiques horaires, car vous voyez, on voit malgré cette cassure, on voit qu'ensuite le cours a tenté de se stabiliser, de se solidifier un support. Donc là, en 12,60 environ, en 12,65, voilà, 66. Vous voyez, il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Mais en tout cas, pour vous répondre à votre question, je pense tout simplement. Et d'ailleurs, une divergence haussière. Voilà, une divergence haussière. Il y a eu aussi un donné 4 heures qui était l'un des signes. Voilà, je ferai une divergence haussière. Donc voilà. En fait, en tout cas, pour vous répondre, ma chère Catherine. Donc, quand il s'agit d'un niveau de support ou d'un niveau de résistance en données hebdomadaires, je pense qu'il faille attendre la clôture hebdomadaire. Et quand il s'agit d'un niveau de support en données journalières ou en données 4 heures, je pense qu'il faille attendre les niveaux 4 heures, tout en regardant bien sûr toujours les niveaux de support et résistance majeure de long terme, car voilà, c'est toujours important de savoir où se situe le cours
sur voilà, sur un contexte de long terme, s'il est sous des niveaux extrêmes ou pas. Voilà, ma chère Catherine, avec plaisir, mon cher Philippe. Merci du coup Alwin donc de m'avoir confirmé qu'en effet que voilà pour cette confirmation. Merci Didier pour ce message. C'est vraiment gentil. Voilà, ça fait plaisir. N'hésitez pas, vous voyez justement si vous voyez des axes d'amélioration sur le webinaire ou même dans mes stratégies, s'il y a des choses qui vous dérangent ou même des choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Voilà, moi j'adore échanger, surtout quand c'est dans un but constructif. Donc vraiment n'hésitez pas donc à communiquer avec moi donc sur le chat ou même sur Twitter @yohavnizar. Vous avez également l'email qui vous a permis de vous inscrire à ce webinaire. Donc n'hésitez pas à à entrer en contact avec moi. Alors voilà, je pense avoir fait le tour des questions. Merci à toutes et à tous donc d'avoir été présents aujourd'hui, mais également tout au long de la semaine. Merci également d'avoir été nombreux sur le chat. Donc je vous rappelle que lundi, on se retrouvera pour le webinaire La stratégie de la semaine, donc à 16h, pour voir où en est la UDNZD, qui était ma stratégie de la semaine, et pour vous donner aussi ma stratégie de la semaine prochaine du coup. Donc d'ici là, bien sûr, je vous l'ai dit, je vous attends nombreux sur Twitter @yohavnizar pour suivre également toutes mes analyses graphiques, articles et voilà, actualité de marché. Donc voilà, soyez prudents en cette fin de semaine qui pourrait être volatile. Demain, il y aura les chiffres de l'inflation en zone euro. Et cet après-midi, le PIB américain. Demain, il y aura également l'indice PCE aux États-Unis. Donc, je vous attends, nous attendons nombreux sur dailyfix.fr et sur Twitter @yohavnizar. Demain matin, vous retrouverez Valentin Enfrand pour son point quotidien. Merci, soyez prudents cette fin de semaine. Passez un excellent week-end. Merci, mon cher Halloween. Merci, Philippe. Et donc, à lundi de vive voix et à tout de suite sur Twitter. Merci, bon week-end à toutes et à tous. Et à bientôt.